Good Morning Business, la pépite. Il est 6h16, on retrouve toute la morning team du vendredi, évidemment, avec Cyrielle Ariel et Anthony Morel. Si Cyrielle est là, c'est qu'on va parler d'une pépite RSE, forcément. Effectivement, d'ailleurs, est-ce que vous avez une voiture électrique et vous aimeriez la recharger de manière intelligente, notamment en heure creuse, pour réduire votre empreinte carbone? Tout à fait, dans le pays, nous avons une voiture électrique. Je le vois dans votre regard, alors, et Christophe? Oui, Cyrielle, on en a une. Bien, je suis ravie de vous présenter le fondateur de la start-up Youri, Edem Yigan. Vous êtes lancé en septembre et vous avez déjà à peu près un peu moins de 1000 inscrits. Expliquez-nous en quoi vous êtes innovant sur ce marché. Alors, merci de m'accueillir déjà. Youri, c'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de véhicules électriques de charger leurs véhicules, justement en prenant en compte le réseau électrique, l'état du réseau, notamment l'empreinte carbone que ça génère. Parce que, comme vous le savez, le mix électrique n'est pas le même d'une tranche horaire à une autre. Et donc, forcément, si on veut réduire notre empreinte carbone, il faut prendre en compte aussi la consommation des autres utilisateurs sur le réseau. C'est-à-dire que non seulement, j'imagine que vous jouez avec les heures creuses, heures pleines, parce que déjà on a un signal d'EDF pour nous dire c'est la bonne heure pour charger, c'est moins cher, mais en plus, vous regardez en permanence, vous avez une sorte de tableau de bord de l'énergie BFM Business, vous regardez en permanence combien de gaz, combien de rentes dans... S'il y a du gaz, je ne charge pas, c'est ça. Par exemple. En réalité, c'est exactement ça. Parce qu'on a de plus en plus de centrales vertes, donc des centrales éoliennes, des centrales photovoltaïques, qui permettent de réduire notre empreinte carbone. Mais il y a aussi forcément du gaz, il y a du charbon, il y a du fioul, etc. Tout ça rentre en ligne de compte justement dans la génération de CO2. Et ça, vous avez l'info en temps réel? On a l'info en temps réel. On a même des modèles qui nous permettent de faire des forecasts, enfin des prédictions, ce qui permet de dire, par exemple, demain, entre 15h et 16h, par exemple. Faudra se charger. Faudra charger, ou pas, ou éviter cette tranche horaire, donc reporter sa charge sur une tranche beaucoup moins carbonée, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on y gagne en fait? C'est juste pour la vertu, ou est-ce qu'il y a des économies à faire en coupant comme ça sa charge ou en optimisant sa charge? Alors qu'est-ce qu'on y gagne? D'abord, si on fait la transition des véhicules thermiques vers les véhicules électriques, c'est aussi pour réduire notre empreinte carbone. Donc si c'est pour charger nos véhicules justement avec des centrales à fioul ou à charbon, ça ne sert à rien. Je crois qu'il veut parler des sous. Je m'en doute bien. Le deuxième point, c'est justement le fait de charger en heure creuse permet de réduire le coût de la recharge pour l'utilisateur. Donc c'est très important. Mais non, mais heure creuse, on n'a pas besoin de vous pour charger en heure creuse. Et justement, est-ce que vous avez envie de vous escaper de votre lit à 6h du matin? Non, mais les heures creuses EDF, c'est, je sais pas, c'est 20h, 6h, quoi. Pas exactement, ça peut être 21h, 22h. Ça peut changer d'un jour à l'autre? Ça dépend des contrats. Alors, il y a un troisième point très important, c'est que, évidemment, vous faites des économies, mais si votre boulanger à côté paie l'électricité au prix fort, il va se retrouver à fermer boutique. Et donc, vous n'aurez pas votre baguette. Et donc, il faut prendre en compte aussi le fait que notre consommation a une incidence sur le réseau pour tous les consommateurs. Et le point le plus important, c'est qu'il y a des mesures incitatives qui existent qui permettent aux utilisateurs de gagner de l'argent. Alors, les sociétés, ce qu'on appelle les sociétés électro-intensives, le connaissent très bien en France. ArcelorMittal, Air Liquide, savent se déconnecter du réseau. C'est l'effacement qui est rémunéré. Exactement. Et donc, du coup, on met ce mécanisme-là à la disposition des utilisateurs. Ah oui, donc je m'efface, je gagne de l'argent sur l'application. Exactement. Voilà. Ça commence par contre au prochain trimestre. Vous dites que vous avez pas mal tout de même de concurrents. Vous dites que votre différenciation, c'est parce que vous êtes connecté directement au réseau électrique. Et par exemple, vous avez Tesla. Mais est-ce que justement, vous avez envie, dans un futur proche, de travailler avec des constructeurs automobiles comme Tesla ou Toyota? On veut être agnostique. D'abord, notre plateforme est aujourd'hui compatible avec une soixantaine de modèles de véhicules électriques. Ah oui. Donc concrètement... Ça déclenche automatiquement la charge du coup? Ça déclenche la charge, effectivement. La charge et l'arrêt de la charge aussi. On le fait via les véhicules électriques, mais demain, très bientôt, par les bornes de recharge. Puisqu'Anthony veut des sous, est-ce que vous avez pu calculer en moyenne combien ça fait gagner de pourcentage? Une quinzaine d'euros. Donc je peux réaliser... Sur combien par recharge, non? Sur le mois, pardon. Sur le mois, voilà. Donc je peux faire déjà des économies qui peuvent atteindre 10 euros à peu près, et je peux gagner jusqu'à 15 euros par mois, donc ça fait 25 euros. Et vous, comment vous vous rémunérez du coup? On est rémunéré par le gestionnaire du réseau, justement. Ah oui, qui vous demande d'inciter les utilisateurs. En l'occurrence RTE, parce que l'effacement, c'est de la production, en réalité. Ce que je ne consomme pas est mis à disposition d'autres utilisateurs. On n'est pas brûlé en gaz, par exemple. Exactement. Donc ça évite d'injecter de l'électricité chère, puisque l'électricité carbonée est chère. Et donc forcément, ça fait des économies pour le réseau. Modèle très intéressant.